Ça fait longtemps que j'ai pas vous fait ça et que j'ai pas dit ça. Yo les gars, c'est LMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti, envoie l'intro. Yo les gars, donc pour ceux qui me connaissent pas, vu la longue activité de ma chaîne, c'est possible que des personnes qui viennent là me connaissent pas. Donc je m'appelle Louis-Mathieu Rivière, j'ai 19 ans, ça fait 8 ans que je fais de la trotte et j'ai décidé là récemment de me lancer dans mon propre scooter shop qui s'appelle Upside Down Scooter Shop. Donc c'est une boutique de trotte en ligne, faite alors en France par un rider pour des riders mais qui livre évidemment partout dans le monde, hein. C'est la joie d'internet. Et donc voilà, j'ai décidé de me relancer ma chaîne YouTube parce que déjà de 1, vous m'avez manqué, ça me manque aussi également parce que c'était plutôt sympa. Et parce que j'avais envie d'un peu booster mon shop et faire ce que je vois beaucoup un peu en ce moment sur YouTube, que je trouve plutôt sympa comme format, mais pas assez développé en France. C'est les scoot reviews par exemple, c'est la présentation de produits, comme ce que je vais faire aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, mais ça on en parle juste après. Mais c'est ouais, voilà, un peu tout ce qui est scoot review, mais je vais faire également un peu des tutos, des petits tips pour la vie de tous les jours en tant que rider, mais également un peu de YouTube de trotte classique, tout ce qui va être vlog, game of scoot, call the shot, des edits évidemment, hein. C'est pas parce qu'Instagram prend beaucoup de notre place dans le ride qu'on aura, y en a plus le droit, des bonnes edits bien filmées, bien éditées, évidemment. Donc hein, on va toujours revenir en classique. Donc voilà, vous trouverez un peu de tout ça sur ma chaîne. Et donc pour ceux qui étaient avant, oui, le nom de la chaîne a changé, ça s'appelle maintenant UDS by LMR, parce que la majorité quand même du contenu de ma chaîne sera vachement penché vers UDS, mais il y aura également des vidéos plus personnelles qui me concerneront plus moi et pas spécialement que le shop, ne vous inquiétez pas. Donc là aujourd'hui on va s'attaquer à ma première scoot review, donc soyez un peu indulgents avec moi, c'est la première fois que j'essaye, vous inquiétez pas, là le setup il est un peu chelou, le décor il est dégueulasse. Là actuellement mon appareil photo il est posé sur une brique de jus, qui est son album photo, qui est posé sur une boîte à chaussures, qui est posée elle-même sur une chaise devant moi parce que je n'ai plus de trépied, rip, et avec un micro qui est posé juste là. Donc oui, c'est un peu ghetto, mais vous inquiétez pas, de toute façon vous allez voir une évolution progressive de tout ça. Je vais me faire un bon setup clean, bien propre, avec des belles mises en scène et tout. Vous inquiétez pas, c'est le début, ça va aller mieux en avançant évidemment. Donc là aujourd'hui on va s'attaquer à une pièce, donc un deck que j'ai fraîchement reçu et qui est évidemment disponible dans le lien qui sera dans la description, Upside Down Scooter Shop. Donc les decks plutôt également que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est hop, le premier, le deuxième. Et donc ce deck c'est le Elite Jake Taylor Signature V2. Donc pourquoi V2? Alors c'est un deck à l'origine qui était sorti en 2016, donc il y a de cela 3 ans. Ce deck était sorti en signature Puller Rider Jake Taylor. Je vous mettrai ici quelques extraits vite fait de son edit qu'il avait sorti évidemment en 2016 pour la promo de son pro modèle. Et donc voilà, c'est un deck qui était sorti à cette période là et qui a été arrêté parce que déjà dans un premier temps lui avait un peu arrêté la trotte, et également il avait eu pas mal de défauts au niveau de la solidité, du poids, des dimensions et tout. Mais Elite 3 ans après reviennent en ressortant la deuxième édition de ce deck, qui est plus légère et plus courte et plus solide également, avec pas mal de choses qui sont revues. Donc là maintenant on va attaquer un peu à la partie esthétique du deck, donc on va déballer tout ça. Donc il est disponible en 2 coloris. Le premier, là, casse-toi. Donc on a un premier coloris qui est le noir. Vous inquiétez pas, je vais mettre des petits plans de coupe sympathiques après pour vous montrer un peu les designs. Oui, c'est moi, le LMR du futur. Je viens là juste pour vous dire qu'en fait, finalement, il n'y aura pas vraiment de plan de coupe stylé comme j'ai pu le dire. Parce que tout simplement, dans un premier temps, j'avais oublié de le faire. Ensuite, je me suis dit, je vais le refilmer. Mais je n'ai pas vraiment eu le temps. Donc je tiens à m'excuser pour cela. Mais je vais quand même essayer de mettre des images. On voit bien les designs qui viennent de la vidéo d'origine de présentation de ce deck. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop. Et vous inquiétez pas, pour les prochaines éditions, il y aura ces fameux plans de coupe stylés. Donc c'était une petite intervention du LMR du futur. Et bonne vidéo. Hop, et ensuite la deuxième couleur, chrome de ce deck. On va parler un petit peu technique. Donc comme je vous ai dit, il existe deux decks Jake Taylor Signature V2. Donc le noir comme celui-ci et le chrome. On va bien les mettre là, comme ça vous les voyez bien. J'espère que vous les voyez bien parce que je n'ai pas de retour caméra. Ça aussi, ça va que ça vienne dans le temps. Je vais donner les dimensions, version on va dire métrique et version, je sais plus comment ça s'appelle, mais les américains, les anglais et tout ils comprennent. En 502 mm de long, donc c'est à dire 50,2 de long, et en 11,4 de large, ce qui correspond
a du 19.8 de long et du 4.5 de large. Ce qui fait quand même un deck avec des dimensions de parc plutôt standard, pas trop long, pas trop court, pas trop fin, pas trop large. On reste sur une gamme plutôt standard niveau dimension, quelque chose de plutôt assez classique qu'on retrouve chez pas mal de decks. Un head tube de 83 degrés qui est intégré, donc bon, c'est la norme aujourd'hui, mais pour les anciens comme moi, à l'époque, on avait des decks où là, cette partie-là où on met le jeu de direction n'était pas intégrée, c'était une coupelle qu'on devait rentrer au marteau, qui était plutôt très galère. Les vrais savent comment on devait monter ces vieux jeux de direction pourris avec une cale et un marteau, hein, vous connaissez. Que ces roues sont compatibles, hop, que ce soit à l'avant et à l'arrière, en 100 mm et en 110 mm pour les roues. Donc si vous voulez du 120 mm, pour l'avant, ça y est très très juste au niveau de la plate ici pour les nose blunts. Et pour l'arrière, à part en enlevant le frein et encore, ça m'étonnerait que ce soit compatible. Donc en tout cas, Elite recommande des roues en 100 et en 110, seulement avec ce deck là, voilà. Et le head tube ici est long de 100 mm. Le poids de ce deck est de 1243 grammes, autrement dit 1,2 kg, ce qui est très léger. On se rapproche pratiquement du poids d'un Pandemonium. Franchement là, on est sur un deck vraiment bon pour le parc, court, léger, fin, donc ça fait quelque chose de très nerveux. Donc pour ceux qui sont très friands, tout ce qui est rewind, les brief flip, les buttercup, les kickless, tous ces tricks là, ce deck sera clairement fait pour vous. Il est ultra nerveux à ce niveau là, et on a quelque chose vraiment de très vif pour tout ça. Comme je vous ai dit, c'est une réédition d'un modèle qui existait en 2016. Donc qu'est-ce qui a été changé dessus? Donc cette année là, donc le deck il est plus court qu'avant, parce qu'avant il était légèrement plus long, et maintenant il est plus léger aussi. Ils ont retravaillé la solidité en revoyant leur système de soudure, que ce soit ici ou également dessous là. Donc on a deux barres ici qui sont un peu plus renforcées. Ils ont également amélioré cette partie ici de l'avant du deck pour les nose blunts, pour que ce soit plus simple et plus solide également pour se caler, pour éviter de tordre les plaques qui sont ici, car chez certains decks ici c'est creux. Ce qui fait que quand on va se caler en nose blunt, bon je vais pas trop montrer parce que j'ai une table en verre, mais par exemple comme ça, voilà, je vais pas trop appuyer non plus, ça peut tordre la partie qui est ici. C'est pour ça que eux du coup ils ont décidé de rajouter ici, de remplir avec de l'aluminium toujours, de manière à ce que le deck soit un peu plus solide, donc ne se tord pas et tout, et se cale mieux également pour tout ce qui est combo, nose blunt, etc. Ça déjà c'est une des choses qui a été changée sur ce deck là, plus léger, plus solide, plus court. Également ils ont fait un système de frein qui est différent. Cette fois, le frein sert par dessous et pas par dessus comme avant, parce qu'il me semble c'était par dessus. J'en ai pas eu dans mes mains, mais j'avais déjà vu sur les trottes avant, donc c'était comme ça. Donc c'est plus simple pour le monter et plus simple pour le serrer. Ça évite, comme chez certains decks, de devoir prendre le deck quand on pose le grip, faire des trous dans le grip pour visser par dessus. Là au moins c'est dessous, donc ça nous évite de trifouiller notre grip dessus, d'avoir des trous, etc. Au moins c'est dessous, c'est tranquille. Et donc voilà, le deck est vendu avec un axe à l'arrière de 6 mm, donc c'est un système à vis, donc c'est pas un système à écrou, mais de 6 mm de chaque côté. Donc ce qui est une visserie qui est quand même plus solide que le standard de l'époque, qui était avant du 5 mm, qui avait tendance à se foirer facilement et tout, et vendu avec des entretoises dessus. Je pense qu'au niveau technique, on a à peu près fait le tour de ces decks là. Donc pour résumer, pour ceux éventuellement qui ont loupé, petite liste de ce deck. Voilà, franchement c'est un deck que je n'ai jamais testé sur ma trotte personnellement, mais j'ai déjà testé sur les trottes de personnes que je connais qui possèdent ce deck, que ce soit le noir ou le chrome, il n'y a pas de différence de poids ni d'angle, etc. Donc tout est pareil à ce niveau-là, vous inquiétez pas. Et franchement, ce deck qui est très nerveux, très réactif. Donc pour ceux qui sont friands des combos plutôt vifs, de tous ces genres de chinoiseries là, c'est clairement un deck que je vous conseille fortement, que évidemment vous pourrez retrouver sur Upside Down Scooter Shop avec le lien dans la description, est à un prix de 179,95 €, donc ce qui est un prix de nos jours standard pour un deck. Donc si vous êtes à la recherche d'un deck de parc avec des couleurs assez sobres, chrome ou noir, mais avec des designs plutôt sympas, donc si vous voulez un deck avec un design assez sympa, plutôt léger, assez polyvalent dans le parc, je m'entends par là qu'on peut quand même faire des calages en courbe assez bien, mais en même temps être ultra vif sur ses tricks. Donc voilà, franchement il a des belles finitions, comme on peut le voir là-dessous, là, bam, des petits dessins, il est bien plat, donc ça évitera de glisser si on se cale en coping ou quoi que ce soit. Un avant pour les nose blend qui est plutôt bien, ce qui permet de faire pas mal de combos différents aussi. On peut faire évidemment des smiths plutôt bien, l'avant est plutôt bien formé, pas de souci pour le caler, franchement, c'est un deck qui est plutôt pas mal, à une gamme de prix assez raisonnable, que évidemment vous pouvez retrouver en disponibilité sur le shop. Donc voilà, c'est ma première scoot review que j'aurais fait sur la chaîne UDS by LMR. J'espère que ça vous aura plu. Moi franchement ça m'a plutôt fait kiffer de faire ça, je vais en faire de plus en plus.
Et je vais essayer de faire en sorte que maintenant il y ait une vidéo par semaine qui sorte tous les mercredis soirs sur la chaîne YouTube. Tous les liens seront dans la description, donc tous les liens à suivre, c'est-à-dire le lien du site, l'Instagram du site, également mon Instagram perso, si vous voulez me suivre et savoir un peu ce que je fais. Pouvoir suivre l'actualité du shop et des produits qui arrivent, des exclusivités, événements, annonces, tout ça. Tous les liens à suivre et tout ce qui est important sera dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire si vous avez des idées, des choses à dire. Ça fait toujours plaisir, je prends toutes les remarques constructives. Cette chaîne, elle est à moi, mais elle est également à vous. Si vous voulez du contenu qui vous plaise, dites-moi dans les commentaires, on se fait kiffer tous ensemble. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était LMR pour UDS et à la semaine prochaine. Ciao les gars.